Chers paroissiens, bonjour. C'est aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques avec à l'horizon la fête de l'Ascension, jeudi prochain, et 10 jours plus tard la Pentecôte. Et j'espère de tout cœur avec vous que pour la Pentecôte, nous pourrons retrouver le chemin de l'Église. Mais pour l'instant, nous devons encore patienter, espérer. 6e dimanche de Pâques. Voici que Jésus nous dit ceci: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et il dit également: celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. À travers ces deux citations de Jésus, nous voyons le lien étroit que fait Jésus entre l'aimer et garder ses commandements. C'est vrai que dans le langage courant, quand on parle d'aimer, on pense beaucoup à l'expression de sentiments. Mais Jésus nous fait remarquer qu'il ne s'agit pas simplement d'aimer de façon affective, sentimentale, mais de manière effective. Garder ses commandements, c'est-à-dire connaître ce qu'il nous dit, comprendre ce qu'il nous demande, et ensuite passer à l'acte, mettre en pratique tout ce qu'il nous dit. Et c'est cette mise en pratique de ce qu'il nous demande qui est pour nous l'expression de l'amour que nous avons pour Jésus. Ensuite, Jésus nous dit: moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Le Père et le Fils sont profondément unis. Dimanche dernier, nous avons entendu ces paroles de Jésus: croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et voilà qu'à quelques jours de l'Ascension et de la Pentecôte, nous entendons Jésus dire: moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Jésus nous fait donc la promesse de la venue de l'Esprit, qu'il appelle le défenseur. Le mot grec, c'est paraclet. Or, le paraclet, c'est celui que l'on appelle pour venir prendre la défense de quelqu'un. L'avocat, le défenseur, le consolateur, le conseiller. Le premier défenseur, c'est le Christ, et l'autre défenseur, c'est donc l'Esprit Saint, que Jésus appelle l'Esprit de vérité. Il y a donc un lien pour nous à découvrir entre le défenseur et la vérité. Cet esprit nous défend contre les erreurs, les mensonges de notre temps. Et cet esprit nous établit dans la vérité, et c'était encore dimanche dernier Jésus de nous dire: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la vérité, Jésus, eh bien nous promet l'esprit de vérité, qui est à l'opposé de l'esprit de l'erreur et du mensonge, qu'est le diable. Mensonger, trompeur, qui nous trouble, qui nous éloigne de Dieu. Comme diraient les jeunes, il a tout faux, tandis que l'Esprit Saint, il a tout vrai, puisqu'il est la vérité qui nous rend profondément libres. Voilà pourquoi il nous faut constamment prier, invoquer, supplier l'Esprit Saint. C'est ce que nous recommande particulièrement notre évêque dans le message qu'il nous a envoyé. Il nous dit: je vous invite à l'invoquer ensemble, unis dans une neuvaine du 22 au 30 mai, en récitant par exemple quotidiennement la prière du Veni Creator que nous avons mis dans les dominicales et que nous connaissons. Oui, nous allons prier avec foi
l'Esprit Saint en communion avec l'Église tout entière à l'approche de l'Ascension et de la Pentecôte. Grâce à l'Esprit Saint, le Christ vit en nous par la foi. Grâce à l'Esprit Saint, nous ne sommes plus seuls. Le Père, le Fils, l'Esprit habitent en nous, font leur demeure en nous, et ainsi nous ne sommes plus seuls. Nous sommes assurés de cette présence continuelle du Seigneur au plus près de nous. Alors, je vous souhaite, chers paroissiens, un bon dimanche et une bonne fête de l'Ascension jeudi prochain, et que Dieu vous bénisse.